Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre trip. La dernière vidéo, on s'évade de France. Et là, cette semaine, vous allez passer une semaine en van life avec nous. Voir comment ça va se passer, si on va réussir à s'adapter. Si l'aménagement qu'on a fait dans notre fourgon, il est adapté à nos besoins. Là, premier réveil un peu compliqué, mais ça va beaucoup mieux parce qu'il a plu cette nuit. Moi j'ai pas super bien dormi, mais le temps se lève aussi, donc on est à peu près dans le même rythme. Dans la dernière vidéo, je disais qu'on devait visiter Saragosse, mais comme il fait pas beau, on va continuer direct vers Séville. Donc là, on prend un petit déjeuner bien sympathique et après, direction Séville. Bon, ça fait 2 heures qu'on roule, on vient de se poser pour manger et pour faire une petite sieste. On est à 1h30 de Madrid encore. On va visiter Madrid demain, donc on va pas aller jusqu'à Séville tout de suite. Mais là, aujourd'hui, il fait pas hyper beau, donc on va sans doute se poser, voir toutes les petites affaires qu'on a à faire, plein de petits papiers, tout ça. Moi, retoucher mes photos, mes vidéos pour sortir le montage. À la fin de la vraie première journée de van life de notre vie. Là il y a madame qui travaille derrière. Je voulais vous faire un petit résumé de cette journée et de vous dire aussi ce que j'en ai pensé, comment ça s'est passé. Et aujourd'hui ça s'est plutôt bien passé, même si on n'en a pas vraiment profité parce qu'on a fait pas mal de routes. On a rejoint Saragosse à Madrid, on s'est arrêté tranquillement, on s'est posé comme vous l'avez vu, on a fait une petite sieste. C'est ça aussi l'avantage d'avoir un fourgon aménagé, c'est que quand on est en voiture, quand on voyage en voiture, on galère un peu partout. Dès qu'on doit pique-niquer, c'est la galère. Là, on peut se faire un vrai repas. On peut même aller dormir après. Et ça, c'est plutôt cool. Ce que j'ai pensé de cette première journée, c'est que déjà, on a survécu. C'est pas insurmontable. Et que ça peut se faire. Tout le monde est capable. Mais c'est quand même un temps d'adaptation. C'est pas facile. Il y a des choses qu'on fait mal. Il y a des choses qu'on fait pendant longtemps parce que on ne s'est pas adapté, parce qu'on fait pas les bonnes choses et qu'on n'a pas anticipé certaines choses. Et particulièrement la douche, si vous avez vu mes vidéos où j'explique notre douche, c'est une douche qui chauffe au soleil. Aujourd'hui il n'y avait pas de soleil, donc le but c'est de mettre de l'eau chaude qu'on a fait bouillir au gaz dans une casserole dans la douche, sauf que ça fait pas très chaud. Enfin bon, voilà, c'est les premières fois, on s'adapte, on fait avec, c'est pas facile. Moi j'ai pris une douche froide, mais le côté positif c'est qu'après on a chaud, pas pendant la douche, mais après. Au niveau de la cuisine, c'est plutôt pas mal, on arrive plutôt bien à se débrouiller. Alors, c'est sûr que c'est pas un restaurant 4 étoiles, mais ça chauffe bien. Au niveau du repas, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a des tabourets et qui sont pas assez hauts à mon goût. On est un tout petit peu trop bas, mais c'est pas non plus une catastrophe. Et donc voilà, donc aujourd'hui, cette journée, on n'en a pas profité comme je l'ai dit, mais ça s'est bien passé, donc on va voir demain. Demain, on doit visiter Madrid et on doit aussi rester ces prochains jours sur Madrid, sauf s'il fait pas beau, on ira tout de suite vers le sud. Ça y est, on a fini de se préparer. Aujourd'hui c'est visite de Madrid. On a pas mal de trucs à faire, donc on va pas trop tarder parce que en plus on devait partir à 10 h et il est 11 h. C'est comme d'habitude quoi. On y va, c'est parti. J'espère beaucoup faire de belles images, de belles photos, vous montrer ça et vous partager un maximum de choses.
Comme tu as pu le voir, Madrid c'est vraiment magnifique, il y a énormément de choses à voir, que ça soit les bâtiments, les parcs, on n'a même pas fait les musées et on n'a même pas fait la moitié des choses. Après ce petit tour, enfin même ce gros tour de la ville, on était très fatigué, c'est pour ça que j'ai pas parlé directement, je vous ai pas parlé directement et que je vous fais aujourd'hui un petit résumé de la situation parce que hier on a visité Madrid toute la journée, on s'est fait un petit restaurant, c'était vraiment super, on a vu plein de belles choses, mais on a fait quand même 45 minutes de vélo aller, plus de 10 km de marche et re 45 minutes et je savais pas du tout mais Madrid ça monte et ça descend beaucoup donc on sentait que c'était bien difficile dans les jambes et le soir quand on est arrivé, petit problème, on n'avait plus beaucoup d'eau donc on voulait trouver de l'eau pour prendre une bonne douche. Bon, bonne douche, même si c'était une douche froide, au moins prendre une douche. Sauf que on a galéré à trouver un point d'eau. On n'a pas trouvé de point d'eau, on en a fait 2. Et on pense que c'est à cause du Covid que tous les points d'eau sont fermés. Donc on a un peu galéré. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé de spot. Je vous ai pas filmé tout ça parce qu'il n'y avait rien de bien intéressant. Il a plu toute la nuit. Ce matin, on s'est levé, il a plu. Et c'est là que on sent qu'on a passé une super journée, mais la van life ça nous rattrape très vite et on a quand même plein de choses à faire, plein de choses à gérer, plein de choses à anticiper et comme c'est nos premiers jours, on sait pas forcément comment faire. C'est pour ça que là, aujourd'hui, on est venu dans un camping à une 50aine de minutes de Madrid. Je me souviens plus du nom, mais je vous le mettrai dans la vidéo. C'est une petite ville qui a l'air plutôt sympathique. On est franchement dans un camping sympa aussi. Et donc là, bon, on est moins dans la van life, mais on n'avait plus d'eau, on n'avait plus d'électricité et on était obligé à un moment de se réapprovisionner. Là, on va rester quelques jours, normalement 3 jours, parce que moi je dois faire pas mal de montage. Cécile doit faire pas mal de choses aussi sur son ordinateur, comme ça on a la wifi, on a l'électricité, on a l'eau et on repart après. Et on a un petit périple qui s'annonce bien sympathique. Vendredi 23 avril 2021, c'est notre 5e jour, 4e jour, 5e jour déjà, ça passe très très vite. Aujourd'hui, on a fait quoi? Ce matin, on a fait dodo, douche, lavage de tout, vaisselle, et après on a pas mal bossé sur ce qu'on avait à faire, moi sur mes vidéos, Cécile sur tous ses projets, comme ça on est bien. Cet après-midi on est sorti aux alentours de 16h et on vient se balader à Aranjuez, c'est vraiment hyper joli. Il y a un parc à Aranjuez, désolé pour l'accent espagnol. Là on est dans un parc qui est vraiment magnifique avec petit château, de l'eau, de la rivière, tout ça c'est vraiment magnifique. Ça fait quelques jours que je vous ai pas parlé et j'ai pas mal de choses à vous dire. Comme vous avez pu le voir juste avant, on a passé 3 nuits au camping, ça s'est plutôt bien passé, on se sentait plutôt en sécurité, de savoir qu'on était à l'intérieur d'un camping et pas au milieu de rien, donc c'était quand même un côté positif, et au moins on a bien dormi, on s'est bien reposé, on a pu faire le plein, sauf qu'on a eu un petit souci au niveau de l'électricité, on est parti hier matin et nos batteries elles étaient déchargées complet, alors que ça faisait 3 jours qu'on était branchés au camping, donc ça aurait dû recharger entièrement nos batteries. Donc le souci c'est qu'en fait notre chargeur il ne fonctionne pas, il charge pas les batteries. On a peut-être trouvé la solution, c'est peut-être une mauvaise solution de branchement. Le truc c'est que ça nous a quand même un peu miné le moral parce que ça fait 3 jours déjà que on paye le camping un peu pour ça.
et que ça recharge pas du tout, et que hier soir, donc on a quitté le camping, on s'est posé dans un spot assez sympa, mais ça veut dire qu'on a plus l'électricité, on peut plus recharger nos tels, on peut plus recharger nos ordi. Enfin bon, c'était pas le top. On essaye de relativiser, de se dire qu'en soi c'est pas très grave, qu'on va trouver une solution. On va essayer de retrouver un camping ce soir pour refaire les tests, de savoir si ça fonctionne ou pas. On espère vraiment que c'est ce problème de branchement. En tout cas, cette petite conclusion de notre première semaine en van life, je vous la fais demain. Je vais essayer de faire un truc un peu plus structuré pour vous dire exactement ce qu'on a ressenti et les côtés positifs, les côtés négatifs, notre adaptation et tout le blabla. Mardi 27 avril et ça fait actuellement une semaine qu'on vit notre nouvelle vie de van life. Et aujourd'hui, je devais vous faire la conclusion de cette semaine, de comment ça s'est passé, ce qu'on ressent, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas très bien passé. Sauf que bon, on est vraiment en galère au niveau électricité. On est vraiment en galère au niveau électricité. Donc on avait le chargeur qui rechargeait pas nos batteries. Le problème a été résolu, on en a un nouveau, on sait que c'est ça. Donc on en a bientôt un nouveau qu'on va nous envoyer et qu'on va recevoir. Deuxième problème, donc là on est parti ce matin pour rouler, pour recharger les batteries. Sauf que au bout de 2 heures de recharge, on a notre petit, en fait il y a un petit boîtier qui gère la recharge, pour vous faire simple. Et ce boîtier là, je me suis rendu compte que les fils ne se touchaient plus bien et c'était pas bon. Donc là autant vous dire que c'est la grande galère. Comme vous pouvez voir, on est au milieu d'un village. Bon, c'est sympa, mais bon voilà, on devait être à Séville ce soir, sauf qu'on n'y sera pas du tout. On va dormir ici. Donc ce qu'on fait, c'est que moi je vais essayer de réparer ça et on se fait la conclusion demain. Et je peux vous dire qu'on aura des choses à vous dire. Bon, ce soir c'est pas la grande forme, on a galéré avec l'électricité, ça fait 2-3 jours qu'on galère. On a eu un problème hier, enfin depuis le début en fait, et c'est toujours pas, enfin on a trouvé, mais là on a un deuxième problème. Depuis que vous avez vu juste avant la vidéo où je vous dis ce qui se passe, ben, on a toujours le problème. J'ai essayé de toucher 2-3 trucs mais ça ne fonctionne pas. Et je pense que cette vidéo porte bien son nom, survivre une semaine en van life, c'est exactement ça. Ça a été très compliqué, en tout cas pour moi au début. Le premier soir, on est rentré dans le fourgon et je me suis dit comment je vais faire pendant 4-5 mois à vivre là-dedans. Vraiment, je me suis vraiment dit ça. Et ensuite le lendemain, j'ai réussi à dédramatiser et à me dire qu'en fait c'est pas... En fait, la van life, ce que je veux vous dire vraiment, c'est que il y a des hauts et il y a des bas. On va être au plus bas, comme ce soir, on galère, on fait du riz, voilà. On a le moral dans les chaussettes, clairement. Mais en même temps, demain, on est dans un super village, on va vivre plein de trucs cool. Et c'est ça le plus important. Et ce que je voulais vous dire, c'est que il faut qu'on réussisse, en tout cas nous, et je pense que tout le monde est comme ça, à dédramatiser le plus possible. Et on a des problèmes, mais c'est pas grave, on va trouver une solution. Et oui, sur le moment, c'est énervant, c'est chiant, mais on va trouver une solution. Et le vrai côté positif de la van life, c'est que demain, je suis sûr qu'on va passer une super journée, qu'on va oublier tout ça, et je pense que c'est le plus important. Donc je pense que cette survie, elle est réussie, et qu'on va encore plus s'adapter les jours à venir, qu'on va essayer de réparer tout ça, et que ça sera encore plus facile. Ça se trouve, cette semaine, ça aura été la plus difficile de tout notre périple. Je l'espère, comme ça après ça veut dire que ça aurait été facile. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment le mot de la fin que je voulais vous dire. C'est qu'il y a des hauts, il y a des bas, que ça soit dans la van life ou dans la vie de tous les jours. Et il faut réussir à dédramatiser certaines choses et se dire que ça va aller mieux. Moi je vous dis ça y est, je vais bien manger. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao.